Non, non, de Mac. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, Vous avez l'image et le son? oui, on s'est arrêté au score de Genève. Score de Genève, très bien, parce qu'il y a eu une déconnexion. Hein, et ça ne dépend pas de moi. Score de Genève. Alors, on essaye de... On l'a fini ou pas? Hein? Presque fini, hein. Alors, enfin, je vais répéter hein, pour les gens qui ont. Nous avons 15 minutes, hein, parce qu'il faut accélérer pour faire les cas cliniques vers la fin. Alors, j'ai dit que le score de Genève, il est plus simple que l'autre et essaye d'évaluer la probabilité clinique d'embolie pulmonaire. Alors, ici, il dépend de plusieurs facteurs, mais en tête, l'âge, présence de cancer, d'hémoptysie, et la fréquence cardiaque. Si elle est entre 75 et 94, c'est 1 point. Au-delà de 95, c'est 2 points. La probabilité faible, elle est très forte si supérieure à ou égale à 5. Pour la péricardite, parce que moi je suis arrivé à là, c'est un microvoltage, suspicion qui impose une échocardio, mais s'il n'y a pas d'épanchement, ça n'infirme pas le diagnostic parce que l'échocardio est manipulateur dépendant. Les critères diagnostiques, il faut 2 critères, douleur thoracique, frottement péricardique ou anomalie de l'ECG, élévation diffuse concave et un épanchement nouveau ou une aggravation d'un épanchement ancien. À notre diagnostic, c'est le pneumothorax, mais surtout, il faut y penser chez l'insuffisance respiratoire chronique. Alors, c'est une douleur basithoracique survenant chez un sujet tabagique, augmentée à l'inspiration, associée à une dyspnée plateau. Diagnostic clinique, bien sûr, c'est la radio thoracique. Les autres douleurs thoraciques d'origine digestive hépatique, c'est le reflux gastro-œsophagien, le spasme, l'ulcère, la pancréatite, la colique hépatique. Et ce qui est assez fréquent dans les consultations, les douleurs d'origine pariétale. Douleurs neurologiques, pneumonie, zone 1, et en arrivant vers les douleurs anorganiques, c'est un diagnostic d'élimination, surtout des gens qui ont des troubles anxieux, qui ont des attaques de panique. En conclusion, alors, vu la gravité du diagnostic, il ne faut pas passer à côté d'une urgence vitale. Comment faire? Il faut faire un interrogatoire policier rigoureux, un examen scrupuleux. Alors, excusez-moi. Et des examens complémentaires ciblés obligatoirement pour éviter la perte de temps et surtout d'argent. Alors, nous passons. Vous êtes là toujours? Allô, allô? Est-ce que vous avez l'image et le son? S'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous avez l'image et le son? Très Oui. bien, vous avez dit. Je peux continuer. C'est des cas cliniques qu'on n'a enfin, 10 à 15 minutes pour vous essayer de faire 3 cas cliniques. Alors, en débutant par celui-là qui est assez facile, un homme de 60 ans se présente aux urgences pour douleur thoracique apparue il y a quelques heures, très intense, un type d'étose sur une à l'effort, il fume, il est hypertendu, un parent décédé par crise cardiaque à 60 ans, elle est très intense et va à 10, échelle d'évaluation de la douleur. L'auscultation est normale, l'examen clinique est normal. Vous avez 7 ECG et ce qui est apparent, pour ceux qui sont là, c'est un sus-décalage segment ST. C'est assez typique. Antérieur, ECG, sus-décalage segment ST sur toutes les dérivations antérieures. C'est un infarctus du myocarde, très simple. Hein. C'est le cas qu'on aimerait tous savoir dans notre cabinet. Bien sûr, pas pour le patient, hein, pour le médecin. C'est assez facile à diagnostiquer. Deuxième cas,
ça se complique un petit peu. Alors, une femme de 29 ans, elle est jeune, se présente au service pavillon des urgences, elle ressent une douleur 8 heures environ, une douleur thoracique, rétrosternale modérée, isolée sur un repos. L'interrogatoire ne retrouve pas d'antécédents médico-chirurgicaux ni facteurs de risque cardiovasculaire. On retrouve un épisode de fièvre, de maux de gorge, d'altération transitoire de l'état général, myalgie. Ça oriente vers la grippe, hein. Pas le corona, parce qu'il y a de la fièvre quand même. Alors, c'est venu une dizaine de jours auparavant, assez typique, là, et en durée de 3 à 4 jours, étiqueté pharyngite par son médecin traitant et résolutif sans antibiothérapie. Alors, on a beaucoup de diagnostics à évoquer, mais en essayant de voir clair, hein, un syndrome coronaire aigu en faveur de douleur rétrosternale, mais en sa défaveur, c'est l'âge, l'absence de facteurs de risque, d'antécédents et de douleur au cou. Dissection aortique, en sa défaveur, absence de contexte évocateur, pas d'HTA, ni facteur de risque, et la caractéristique de la douleur. La pneumopathie, sa défaveur, caractère résolutif, l'épisode infectieux, la douleur est isolée. L'embolie pulmonaire, en sa défaveur, il y a le contexte, l'absence de risque maladie thrombolique, et la douleur aussi, ses caractéristiques ne sont pas en faveur. Et vers la fin, on a le diagnostic de péricardite, le contexte, l'âge et la fréquence. Troisième, alors, ça c'est le diagnostic, hein. La patiente a frottement péricardique à l'examen clinique. Le CG confirme une péricardite aiguë. Elle retrouve un sous-décalage segment-ST, concave vers le haut, diffus, sensible de miroir, avec un sous-décalage PQ. Une radiographie pulmonaire artérialisée, elle est normale. L'échographie cardiaque retrouve un épanchement péricardique. Diagnostic péricardite aiguë bénigne, non compliqué et retenu. Troisième cas. Alors, monsieur, 48 ans, qui vient voir en consultation pour douleur thoracique, irradiant à la mâchoire, il est hypertendu, traité et très agité. Le patient présente des sueurs profuses, il décrit une douleur latéro-thoracique gauche, survenue brutale, au repos, constrictive, irradiant en latéro-cervical gauche, sans trouble visuel et allant un peu dans le dos. Là, on essaie de vous dessiner le diagnostic, hein, malgré que c'était assez difficile dès le début d'en faire. La saturation en oxygène est à 93%, la fréquence est à 16, la fréquence cardiaque est à 72, la pression artérielle est à 13, à 130 bien sûr mm de mercure, membre supérieur gauche, 7 au membre supérieur droit, 70 c'est-à-dire millimètres de mercure. 15 au deux membres inférieurs, 150 mm de mercure au membre inférieur. Il faut prendre la pression artérielle au membre. Iono, FNS et troponines normaux. Vous avez un ECG qui est plus ou moins normal avec des segments disons T négatifs ici, qui peuvent vous induire en erreur. On a une dissection aortique, hein. Vous avez l'image qui est là. C'est grave. Élargissement. C'est une dissection aortique. Nous avons terminé notre cours. Alors, si vous avez des questions, on n'a qu'à faire que 5 minutes. Essayez de les écrire si je peux les lire. J'espère que si. Parce que la nouvelle technologie. Alors, elle est en pause. Je ne sais pas pourquoi elle est en pause. Alors, si vous avez des questions, des problèmes techniques qu'il y a eu, hein, ça dépend de la connexion
Internet. Alors là, comment ça se... Est-ce que... Alors, il y a quelqu'un qui a écrit « Merci ». Très bien. Au moins quelqu'un qui suit. Je pense que c'est un cours assez simple. Hein. J'ai essayé d'être assez bref et circoncis, malgré que d'habitude, c'est ce que je fais dans mes cours. Merci, merci beaucoup. Ça ne remplace pas le cours présentiel, mais on essaie de remédier en tant se perd que peu. Hein. Si vous n'avez pas de conversion, si vous n'avez pas de problème, type de médicament utilisé dans le traitement de l'homélie pulmonaire. Alors, si vous avez le diagnostic exact, pour nous, on met des anticoagulants, bien sûr. Mais si vous avez des antithrombotiques, s'il n'y a pas de risque de contre-indication, eh ben, il y a des gens qui mettent sous antithrombotiques. Bien sûr, il y a le traitement chirurgical aussi. Mais c'est assez loin de nous. Pour nous, on met des anticoagulants, bien sûr, à haute dose, pour essayer de faire en telle sorte que l'embolie pulmonaire ne s'étende pas. C'est tout. C'est pas d'extension de l'embolie pulmonaire. On essaye d'arrêter le processus thromboembolique. Et bien sûr, s'il n'y a pas de contre-indication, les antithrombotiques aussi ont leur place. Bien sûr, si elle est grave, la chirurgie aussi a sa place. Alors, en attendant que ça se termine, j'essaie de répondre aux questions au fur et à mesure qu'elles viennent. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors, je vous remercie de votre écoute. C'est assez enrichissant pour moi et pour vous, hein, c'est sûr. C'est assez nouveau. Je vous remercie. Au revoir.